Il a dit de toutes façons, c'est vous qui serez perdants. Parce que c'est vous qui avez investi. Vous avez tout acheté, les micros, les CD. C'est vous qui payez tout. C'est vous qui serez perdants. C'est la fausse mère. Alléluia. L'humanité, c'est ça. L'humanité va t'amener en erreur. Mais à fin de compte, c'est toi qui es perdant. Amen. L'humanité va te dire, oui, achète les nouveaux portables pour ton fils ou pour ta fille. Il y a un jeu maintenant que je vois, Pokémon. Tout le monde, ils ont montré à l'information. Tu vois, les jeunes sont devenus comme des fous. Ils peuvent même rentrer, même, je ne sais pas, traverser la route comme ça pour attraper Pokémon. L'humanité. Et les parents sont là, ils applaudissent. Alléluia. L'humanité va t'amener dans la distraction. L'humanité va détourner ton regard. Le but du diable, bien aimé, le but du diable, c'est d'amener un maximum de personnes avec lui. Et tout ce qui s'est créé là, nous voyons des distractions. Comment expliquer? Tu peux rester devant la télé de 23h à 3h du matin. Tu regardes seulement le théâtre. Ça finit suite. Ça finit suite. Mais pour te mettre à genoux, de 23h à minuit, tu n'arrives pas. Alléluia. Amen. Tu n'arrives pas. Si je mens, tu me arrêtes, tu m'as dit non, tu es en train de mentir. Il y a des personnes, c'est-à-dire devant la télé, il peut rester devant la télé toute la journée. Mais un verset, il n'arrive pas à lire. Tu vas prendre seulement la Bible. Donc, dès qu'il prend seulement la Bible, il ouvre seulement une page. Merci Seigneur, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu vas voir la même personne. Quand il ferme la Bible comme ça, il va dire, je vais regarder les dernières infos. Il va rester jusqu'à 2h du matin. Ça, c'est un esprit de distraction qui agit déjà. Regarde, Jésus a dit un jour, Jésus a dit, race de vipères, vous savez discerner les temps. Vous savez discerner, qui ne sait pas discerner les temps ici? Tel que nous sommes, qui ne sait pas qu'on est en été? Avant même que l'été arrive, on commence déjà à acheter des t-shirts. Alléluia. Amen. Qui ne sait pas, lorsque les arbres, on voit que les feuilles commencent à sécher, les feuilles commencent à tomber, qui ne sait pas que c'est l'automne? Lorsqu'il va pleuvoir, qui ne sait pas parmi nous ici, qu'on regarde le ciel, on dit, je vais chercher mon parapluie parce que le ciel, ça ne va pas. Qui ne sait pas? Bon, maintenant, pourquoi tu ne veux pas ou tu refuses d'accepter les signes des temps que nous voyons? Alléluia. Amen. Pourquoi tu refuses de croire? Et tous les signes sont là. Ce qui s'est passé à Nice, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, personne n'est épargné. Chrétiens, païens, musulmans, juifs, personne n'est épargné. On ne sait pas. Les messieurs qui a marché sur les gens qui sont partis voir les feux d'artifice, on ne sait pas s'il y avait des chrétiens. Alléluia. Amen. Mais ils sont partis. Feux d'artifice, ils sont partis comme tout Belvédère là. Des fois, on va regarder les feux d'artifice. Imagine, tu vas regarder les feux d'artifice et quelqu'un dira toi, même ici où on prie, on ne sait jamais. Quelqu'un peut rentrer avec un couteau pour venir nous menacer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais n'aie pas peur, Dieu est au contrôle. C'est-à-dire, ce à côté de Sangelaye. Si toi tu vas prendre la fuite, moi je ne vais pas prendre la fuite. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de neutraliser. Il y a des sportifs ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons aussi un grand maître au milieu de nous. Amen. Peut-être toi tu ne sais pas. Tu viens seulement comme ça, tu viens, je vais créer les désordres. Mais essaie, tu vas voir maître au bimor. Et toi-même tu seras étonné. Tu vois ce biceps. Alléluia. Amen. Maître, lève-toi, s'il te plaît. Moi, je trouve que maintenant, il faut te mettre. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Donc, la réaction de cette femme-là a dit, vraiment, on va diviser.
Il y a des personnes, bien aimées, on n'a pas le discernement. C'est-à-dire, à chaque fois que tu veux faire quelque chose de bien, tu n'es pas encouragé. Amen. On ne t'encourage pas. Non. Non, mais si tu n'as jamais vécu ça, j'ai prophétisé sur toi ce matin. C'est-à-dire, à chaque fois, tu es ici. Si tu veux entreprendre quelque chose de bien, il n'y a personne pour t'encourager. Mais si tu veux investir dans quelque chose, il y a beaucoup de gens derrière. C'est bien. Ils en foutent. C'est-à-dire, c'est bien. Vas-y, investis dans ça. Mais ils ne vont pas te conseiller pour investir dans ce qui va te donner des bénéfices. Amen. Alléluia. C'est comme cette femme-là, la fausse mère. Tu veux acheter une bonne chose, il va t'amener là où c'est plus cher, mais c'est le même article. Tu l'as acheté où? Moi j'ai acheté, moi où tu me vois. J'ai acheté ça en Italie ou à Lafayette. Mais c'est moi ici à CEA. Place Vendôme. Ça j'ai acheté à Lafayette. Alléluia. Amen. La fausse mère. L'humanité. Et j'ai aimé la réaction de la femme ensuite, le verset 26. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, cette femme a senti ses entrailles. C'est-à-dire cette femme, les douleurs de l'enfantement. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que même Jésus à la croix, Marie a senti ses entrailles. Parce que, mine de rien, même si Jésus était Dieu, mais quand même, 9 mois dans le ventre de Marie, ce n'était pas la même sensation que les autres qui étaient là. Amen. La souffrance d'une mère, amen, tu ne peux pas. Les papas aussi souffrent. Mais une mère, lorsque son enfant souffre, c'est comme si on lui arrachait le cœur, parce que les entrailles, c'est là. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme-là, ses entrailles ont bougé. Elle a dit non. Laissez l'enfant vivre. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Nous sommes des enfants de Dieu. Par la loi du ciel, la loi biblique, toi et moi, nous sommes nés de nouveau. Mais l'église que nous sommes, la communauté chrétienne de Serge, est-ce qu'un jour, tes entrailles, que tu viens le matin comme ça, tu vois les chaises vides, et ça ne va pas si. Ou bien, tu rentres, tu vois les chaises vides. Donc, il est là. Alléluia! Que Dieu bénisse ma philo. C'est-à-dire, la fausse mère, c'est ça. La fausse mère, donc il rentre, il dit, quand il va sortir, c'est Ekaouki. C'est-à-dire, Ekaouki, il n'y a plus personne. C'est-à-dire, mouvement autosaïque dans mon cas, mouvement Wenge. Nous ne sommes pas un mouvement. Alléluia. Amen. Nous sommes la communauté chrétienne de Sergi. C'est-à-dire, donc tu venais avec les mouvements. Dans ta tête, tu as mis que c'est mouvement Wenge. Non. Ici, c'est la communauté chrétienne de Sergi. Ici, c'est le mouvement du Saint-Esprit. Amen. Nous suivons les vents du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes toujours dans les temps parce que le Saint-Esprit est d'actualité. La Bible est d'actualité. Amen. La vraie mère ou la vraie enfant de Dieu, tu rentres. Tu vois des chaises vides. À la fin, tu viens me voir. L'intercession, c'est qu'elle joue. Alléluia. Amen. L'intercession, c'est qu'elle joue. Qu'est-ce que je peux faire? Je parle de la vraie mère. Je parle de l'enfant de Dieu qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, tu vas rentrer comme ça. Là où on s'est réunis, tu vas regarder. Tu vas voir, si ça ne va pas, ça va tressaillir en toi. Ton cœur va commencer à se mouvoir. Tu vas chercher quelque chose à faire. Qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Angie, lève-toi s'il te plaît. Que Dieu bénisse Angie. Que le Seigneur bénisse Angie. Amen. Je dis que le Seigneur bénisse cette fille. Amen. Amen. Et que le Seigneur t'amène loin avec lui, pour la gloire de son nom. Amen. Que tu brilles au sein de ta famille. Amen. Que tu sois celle qui va apporter l'évangile. Qu'au travers de toi,
que même tes parents, c'est-à-dire ce qui se passe, je vais parler avec toi à la fin. Nous avons un ministère de restauration. Amen. Que le Seigneur te bénisse, je vais te parler ça en privé. Assieds-toi. Vous voyez cette sœur, elle est venue, c'est la nièce de ma belle. Mais mardi, elle amène sa maman. Alléluia. Amen. Elle est venue, mais tout de suite, elle a senti, elle a dit non, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et le diable n'aime pas comme ça. Le diable n'aime pas les gens qui se lèvent pour prendre la décision. Il va maintenant, le diable est un esprit. C'est-à-dire, on dit, dans leur sphère, là, dans leur monde pandémonium, ils n'ont pas de forme. Mais lorsqu'ils viennent sur terre pour attaquer, que ce soit les anges de Dieu, que ce soit dans le monde des pandémonium, ils ont besoin d'une forme. Voilà pourquoi des fois tu peux rêver, oh je vis un chat noir. Parce qu'ils n'ont pas de corps. Ils ont besoin d'entrer dans un corps pour venir attaquer. Et de même aussi, Dieu envoie des anges. Les anges peuvent prendre plusieurs formes. Amen. Elle est venue là, elle a senti ses entrailles. Elle a dit, ah, je ne peux pas rester comme ça. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire? Mais toi, tu viens, tu rentres, tu sors. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Bon, à dimanche, tu rentres, tu sors. Insensible. Non. La vraie mère cherche toujours à s'approcher, dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Nous bâtissons l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre. Alléluia. Amen. Je travaille. Mon mari travaille. Normalement, même vous devez même nous donner un salaire. Alléluia. Amen. Hey, mais ça, quand ça sort, hey, tu vois, toutes les églises sont pareilles. Qu'est-ce que je t'avais dit? Babanda qui bien. Mais c'est que tu oublies. Si tu veux être béni, nous devons aussi être bénis. Parce que si nous sommes bénis, nous allons vous bénir. Alléluia. Amen. Des fois, vous ne connaissez pas les secrets. C'est-à-dire quelqu'un qui vient chez toi, tu lui donnes à manger. Il va manger, il va partir, il va commencer à te bénir. Amen. Seigneur, en tout cas, bénis ma fille. Les poulets, j'ai mangé les poulets une fois. Il m'a donné. Donc, en cours de route, quand on rentrait comme ça, là, on commençait à bénir le Seigneur. Je dis au Seigneur, merci. À la maison aussi, on n'a rien préparé. Vraiment, merci. Bénis ma fille. On va bien attaquer les poulets. Alléluia. Amen. Il y a même aussi ma mamie qui est là. On est rentré, donc on a 2 jours. J'ai même dit à son mari, j'ai dit vraiment béni. On n'avait rien à la maison. Mais comme par hasard aussi, elle veut servir comme ça. Elle dit non, non, il faut qu'on parte. Les hasards n'existent pas. Dieu savait que ce jour-là, je serai à tel endroit, et à tel endroit, il faut préparer des poulets, et je vais ramener à la maison, on va manger. Dieu est merveilleux, bien-aimé. C'est-à-dire, tu ne peux pas comprendre Dieu. C'est un Dieu de multisystèmes. C'est-à-dire, toi, tu attends que quelqu'un te donne 20 € pour aller faire des courses, mais lui, il a déjà tout planifié. Il a dit, tu vas à tel endroit, et quand tu vas rentrer là-bas, on va te donner, et vous allez manger. Amen. Ça, c'est Dieu. Amen. La vraie mère. La vraie mère. À chaque fois qu'on décrète jeûne et prière, on dit on veut aller de l'avant. Vous savez, il y a des prières. Il y a des prières où on ne peut pas faire ici parce que ça demande un niveau. Alléluia. Je dis ça demande un niveau spirituel. C'est-à-dire, lorsque je vais commencer à vous sortir des formules ici, bon, le Basimbikis. Alléluia. Donc on va à votre rythme maintenant. On marche par la tambola, olia soso, te, à quoi il y a ici? Te, à quoi il y a ici? Tambola, olia soso. Tu vois l'enfant comment ça fait? Tambola, olia soso. Allez, avance. Toi, on marche à ces rythmes-là. Quelqu'un qui est encore dans les salles de te, tu ne peux pas faire course, même footing là.
avec lui. Vous comprenez ce que je veux dire sur les plans spirituels? Quelqu'un qui apprend à marcher, tu ne peux pas faire un long trajet. Ce n'est pas... Il y a des potentialités. Mais ce qui manque, vous êtes encore au stade de terre. La Bible dit, vous êtes, vous qui courez si bien, vous n'êtes plus au stade de lait. Mais vous prenez toujours les biberons. À ton âge, là, il faut que tu prennes le biberon. Toi-même, tu n'as pas honte. À ton âge, tu portes encore des pampers. C'est ça que cela veut dire. Parce qu'on lit comme ça, on dit, hey, la Bible, l'apôtre Paul, à votre stade, vous prenez les laits spirituels. Oui, vous prenez encore les laits, ça dit que tu es encore au biberon, ça dit que tu as encore la couche. On est obligé de t'échanger. À chaque fois, il faut qu'on regarde chaque 3 heures. On a oublié. Ça fait 48 heures qu'il a la couche, il aura les fesses rouges, excusez-moi les termes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a tellement de fesses rouges parce qu'il a gardé la couche pendant 48 heures. Et papa Paul est là derrière. Va m'acheter des lingettes. Alléluia. Amen. Va m'acheter des lingettes. C'est ce qu'il n'arrête de faire. Au lieu d'appeler toujours les mêmes personnes qui sont dans les rythmes de terre. Quand est-ce qu'on va sortir dans les rues pour ramener les autres? On est toujours en train de soigner, pardon. On est toujours en train de soigner les terre. Les couches, ça fait 3 jours. Et là-bas, ça ne va pas. Il faut acheter Bepanthen, il faut acheter Mythosil. Mais toi, tu n'es plus autant de Mythosil, toi. C'est toi maintenant qui devais mettre du Mythosil aux autres. C'est toi maintenant qui devais donner les biberons aux autres. Il n'y a pas de suivi. Combien de dimanches ici on reçoit les nouveaux venus? Qui a suivi un jour les nouveaux venus? Qui peut même se proposer et dire que donnez-moi le numéro des nouveaux venus, je vais aller. Qui? La fausse mère. Péandé. Combien de fois? Même pour les problèmes de la salle, on s'est dit, on va mettre 30 € tous les mois. On donne les 30 €. Nous sommes une grande église. Alléluia. Amen. Nous sommes une grande église. Le seul problème, c'est que toi, tu ne veux pas. Mais si tu veux, 30 € tous les mois, 30 € pour parler à la salle. Le dimanche dernier, là, maman a fait du cinéma pour son argent. Alléluia. Amen. Le dimanche dernier. Mais ton argent là que tu ne veux pas donner, ton argent que tu ne veux pas donner, toi-même tu ne te donnes pas. Tu gagnes 1000 €. On est les 5, tu es déjà à moins. Tu ne te poses pas de questions. 1000 €, à peine le salaire viré, déjà tu es déjà dans les moins. Mais tu ne veux toujours pas donner à celui qui est capable de te donner même la sagesse de gérer ton argent. Parce que des fois, le problème d'argent, là, ce n'est pas un démon. Des fois, c'est mauvaise gérance. Il y a des personnes qui ne veulent pas voir de l'argent. Ça dit donc... Tu vas au distributeur comme ça, tu prends ta carte, tu vois solde, tu as 800 €. Tu dis, hey, c'est bien. Allez, tu passes au champ. Tu commences à acheter. Donc tu ne peux plus voir des catalogues, des prospectus là. Dès que tu vois comme ça, robots, ils ont mis en promotion. Tu vas acheter. Mais tu n'as même pas besoin des robots. Donc il faut que ça sorte, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Mais pour donner 30 €, c'est comme si on t'avait demandé 3 000 €. La dîme même, n'en parlons pas. Je vais te dire une chose. Je vais revenir par rapport à manger, par rapport aux choses de manger là. C'est-à-dire, comme j'ai donné des témoignages tout à l'heure, ma philo, ma mamie, et il y en a aussi d'autres, maman Pedro et tout. Croyez-moi, lorsqu'on rentre à la maison, on est tout content, on commence à prier, on commence à prophétiser. Je commence à prophétiser sur ma philo. Seigneur, vraiment béni. Nana telema biloko na ye, nana sala rabu, nana nzambe, esika là-haut, Seigneur, agis. À cause seulement de ce que j'ai mangé. Isaac, avant de bénir,
son fils Ésaü. Elle a dit, va, ramène-moi du gibier. Après seulement, je vais te bénir. D'abord, donc, je vais d'abord manger. Après, je vais te bénir. Dans les choses de Dieu, on ne peut pas comprendre. Est-ce que Isaac, comme lui, il aimait Ésaü, parce qu'Ésaü l'a amené le gibier, est-ce qu'il ne pouvait pas bénir Ésaü parce que ce n'était pas la première fois? Mais pourquoi seulement ces jours-là? Vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'on médite, la Bible dit Ésaü était chasseur. Donc il amenait des gibiers à son papa. Il amenait des gibiers à son papa, mais ce n'était pas ces jours-là. Toutes les fois là, ça n'a pas compté. Avec Dieu, c'est ça, bien-aimé. Il y a un jour, il y a un jour, tu donnes, mais ces jours-là, ça ne sera pas comme les autres. Isaac mangeait, mais ces jours-là, il a dit non. Aujourd'hui, je vais te bénir, mais ramène-moi du gibier. Et c'était ces jours-là que sa bénédiction est partie à Jacob. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on lit, c'est comme si on lisait entre deux lignes, comme on dit. Il faut demander le discernement du Saint-Esprit. Parce que ce n'était pas la première fois. Ésaü a amené des gibiers. Il a amené, il donnait. Mais ces jours-là, c'était ces jours-là que la bénédiction devait tomber. Bien aimé, lorsqu'on parle de la dîme, la dernière fois, pour ceux qui étaient en réunion, moi je dis, on sait qu'on a des problèmes ici. On sait qu'il faut payer la salle. On sait que financièrement, il y a un esprit de corbeau qui est rentré. Alléluia. Amen. Il y a un esprit de corbeau qui est rentré dans les finances. Mais un jour, vous allez le voir. Vous allez le voir. Vous allez voir seulement c'est les ailes qui sont en train de tomber. Alléluia. Amen. On dit les dîmes là, on va donner. Nous, il faut qu'on prie. C'est notre devoir. Tu donnes ta dîme, il faut que Dieu se manifeste dans ta vie. Même si ce n'est pas financièrement, mais sur la santé, sur les blocages, donnez-nous l'enveloppe des dîmes. On va prier. Ce n'est pas pour prendre tout ça, nos causes. Non. Mais jusque-là, on dirait que toi, tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Je répète, les dîmes là, ce n'est pas pour que nous on mette dans notre poche. On va prendre tout simplement pour prier. Un jour, je vais vous donner un témoignage d'une personne ici. Je ne vais pas citer son nom. La personne m'a donné une enveloppe. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai prié sur cette enveloppe. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à ce que j'entende des témoignages, c'est là que je vais ouvrir l'enveloppe, l'argent est mangé. Mais tant que Seigneur, tu n'as pas encore agi, l'enveloppe est là. Et tous les jours, je rappelle à Dieu, je montre l'enveloppe. Le but, c'est ça aussi. Alléluia. Isaac mangeait tous les jours. Mais ces jours-là, je vais te bénir. C'est-à-dire tout ce qu'il a mangé, ça n'a pas compté. Que celui qui a des oreilles, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je dis et je répète encore que le Seigneur nous bénisse. Donc nous voyons ici, cette femme-là a dit, non. Et le roi Salomon a dit, non, donnez l'enfant à la vraie mère. La vraie mère, donc pour conclure, bien aimé, et nous allons prendre un verset. Pour conclure, nous allons prendre un verset que nous allons lire et nous allons nous lever et nous allons prier par rapport à ça. Il faut savoir que Jésus-Christ est le maître des sabbats. Il faut savoir qu'une vraie mère, c'est une mère qui protège. C'est-à-dire la vraie maman protège ses enfants. Une vraie mère ne va pas livrer ses enfants. Lorsqu'on grandissait, qu'on était petite, si quelqu'un vient, un étranger, même l'oncle vient, même si à l'époque mes soeurs travaillaient déjà, mais un tel, vraiment, on ne le voit plus, même son argent. Et la maman dit, quel travail. Ça c'est le travail des coups de main. Alléluia. L'expression de ma mère, c'était ça. Non, elle ne travaille pas. Elle ne fait que des coups de main par-ci, par-là. Mais or, c'est une embauche CDI. Mais toi, tu es une maman comment? Dès qu'il a l'ouverture, on fait comme ça. Ma fille travaille au Parlement européen.
Non, une maman, c'est celle-là qui protège. Amen. Même si l'enfant travaille chez Manuel Valls, il va dire non, tu vois, c'est juste... Non, c'est des CDD. Alléluia. Amen. Ah, que Dieu te bénisse, ma belle. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Marc, chapitre 2. Tu veux tout dire. Tu fais le vantard. Tu crois que dans le vantard, là, les gens vont te bénir. Même l'homme blanc dit, vivons mieux, vivons cachés. Amen. Facebook, on te voit sur toutes les faces. Tu donnes à gauche, tu donnes à droite. Maintenant, c'est la mode. Je vois les gens sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi les filles, il faut qu'ils donnent les derrière. Mais pourquoi? C'est-à-dire, la personne met son photo, met la photo comme ça, et met la photo du derrière. Mais tu montres à qui? Toi, femme mariée. Toute ta vie est étalée sur Facebook. Tu crois que Facebook, là, c'est déjà normal, c'est moi qui regarde. Laisse-moi te dire une chose. Dans Facebook, il y a beaucoup de gens, là, vos amis de Facebook, là, c'est des personnes qui sont mortes. Mais tu continues à cliquer, j'aime, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Mais je vous dis la vérité, ma Blandine, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans les trucs de Facebook. Est-ce qu'on est au courant de tous les décès? Et tu continues à cliquer j'aime. J'aime. Quand on met un verset biblique, il n'y a pas de j'aime. Alléluia. Amen. Verset biblique, non, tu ne vas pas voir les j'aime. Marc chapitre 2. Mais ce jour aussi, non, a changé Moussala. Il n'est plus là-bas. Maintenant, là où il est, c'est mieux. Ah! Et ça dure. Que Dieu nous taille vraiment. Amen. Ah oui.